Salut à toutes les amis émission de AFCAP TV, nous souhaitons bienvenue dans une nouvelle édition ça. Pas oublier que AFCAP TV c'est une émission que Alliance Française mettait sous pied dans le but pour capable informer de toute activité que l'a fait, que sur le plan académique et aussi culturel. Dans AFCAP TV tout, nous recevons des invités de marque qui fait actualité, qui parle de eux bien sûr dans AFCAP TV. À tout à l'heure. Dans le Vie d'Alliance aujourd'hui, nous allons parler d'un pile d'activité parce qu'on connaît mois juin, c'est mois Alliance Française, c'est mois coup d'été, c'est mois en pile d'activité. D'ailleurs, on a commencé avec activité académique. Pas bien, nous connaissons que dans l'Alliance Française, on a pas d'inscription. Inscription pour DELF là, inscription DELF la fini, disons, le 8 juin. Et tout le monde qui peut inscrire, c'est passer immédiatement faire inscription ça parce que nous risquons de pas passer l'examen. Ensuite, nous avons un test d'évaluation du français. Le TEF a bien inscription pour lui. Passer Kounia, prend information parce que tout examen ça, si nous pas inscrit bonheur, nous risquons de pas passer. Ensuite, nous avons un coup d'été. Coup d'été a commencé l'année ça le 3 juillet, l'a fini 10 août. Donc, toute information déjà disponible. Pour Timounio, nous prenons tout Timoun à partir de 4 ans, 3 ans jusqu'à 25 ans. Tout le monde est capable de venir dans coup d'été pour capable normalement relaxer, passer un bon moment dans l'activité d'été. Et nous connaissons l'autre activité que nous avons faite dans le mois de juin. D'ailleurs, nous avons le 19 juin. Nous avons Mina Agossi. Mina Agossi au Cap pour venir animer pour nous un atelier de musique et de chant. Et puis le 20 juin, il a tout resté pour participer avec nous dans la fête de la musique qu'a fait normalement. Et en rue 24 Boulevard et en face Cap Deli. Donc Mina Agossi, un monde qui t'a venu et artiste Franco Benouassa, donc nous normalement le 19 l'a fait en atelier, ensuite le 20 l'a fait dans Cap Deli. Tous les amis AFCAP TV, nous souhaitons bienvenue dans la nouvelle édition ça. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Invité de marque, c'est un monde qui est très populaire en France d'ailleurs. Et c'est un monde tout qui fait parler de lui dans le monde journalistique là en France. Et c'est lui-même qui a bien comme invité aujourd'hui. Bonsoir Edu Penel. Bonsoir, content ou les autres. Bonjour tout le monde. Donc nous-mêmes tous nous très contents. Où Edu Penel, ou en Haïti semaine ça, ou tu es Port-au-Prince, ou Vigny au Cap. Et monsieur que vous allez Citadelle. Et est-ce qu'on dit nous pour quelle raison en Haïti? Une raison du cœur et une raison du travail. La raison du cœur, c'est que j'ai grandi dans les Caraïbes, en Martinique. C'est pour ça que je comprends le créole. Oui, bien sûr. Et pour moi, Haïti est au cœur de l'histoire du monde, de notre histoire. Le défi de la révolution haïtienne, c'est le défi de l'égalité, de la justice, qui a poussé jusqu'à son bout les idéaux de la Révolution française. Mais la Révolution française s'arrêtait à la liberté des esclaves, à la liberté des Noirs. Et puis l'autre raison, de la tête et pas du cœur, c'est que je suis déjà venu en Haïti pour mon travail de journaliste en 91. J'avais été d'ailleurs à la Citadelle à l'époque avec l'architecte qui s'occupait de la rénover, Albert Mangonès. Voilà. Et puis là, j'ai été invité à cause de Livres en folie à Port-au-Prince par Émilie Prophète, une écrivaine d'ici, que j'ai rencontrée à Bamako, au Mali, et qui m'a dit « Est-ce que vous venez ?» Et comme ça venait d'Haïti, je ne pouvais pas dire non. Bon, ça c'est intéressant. Alors, Edu Penel, là moi-même, je vous vois comme journaliste. Vous avez quand même passé un bon bout de temps à exercer ce métier en France d'ailleurs. Et vous êtes très célèbre, si je l'ai dit quand même, parce que c'est comme ça. Donc, cette idée de journaliste, de vouloir être journaliste, est-ce que c'est quelque chose qui date depuis votre jeunesse Non, ce qui existait toujours, c'était l'envie d'écrire, d'utiliser les mots, la parole ou l'écriture pour dire les choses, pour bouger dans la société. Et puis j'ai rencontré un peu le journalisme par hasard. Je n'ai pas décidé d'être journaliste. Le journaliste m'a attrapé plutôt. Et je suis resté plus de 25 ans au journal Le Monde que j'ai dirigé. Et puis j'ai fondé depuis un nouveau journal. En fait, ma relation au journalisme, pour moi, c'est un engagement. Je pense que le journalisme est au service du public, au service des citoyens, parce qu'il y a un droit plus fondamental que le droit de vote, c'est le droit de savoir. Pour être un citoyen libre et autonome, j'ai besoin de savoir
ce qui est fait en mon nom. Si je ne sais pas, si je ne suis pas informé loyalement, précisément, si donc je suis prisonnier des fausses nouvelles, de la propagande, de l'idéologie, eh bien je peux voter en étant aveugle et voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Et donc voilà, pour moi le journalisme, de façon presque principielle, c'est être au service du droit de savoir des citoyens. C'est ce qu'on va comprendre ce soir dans votre conférence. Mais Edouard Plenel, vous savez, donc certains journalistes, parfois ils font le tour des médias, d'accord? Ils commencent ici et puis ils terminent ici. Est-ce que c'était le cas pour vous? J'ai eu beaucoup de chance. Je me suis mis sur le marché du travail. J'ai fait, comme on dit, des piges. Je n'ai pas eu un emploi fixe tout de suite, mais j'ai été très vite repéré par le journal Le Monde, qui m'a embauché alors que je n'avais 25 ans. Oui, et je n'avais pas 28 ans quand je suis arrivé au Monde. Et je l'ai quitté, j'avais 53 ans. Okay, d'accord. Vous l'avez quitté ou vous avez été licencié? C'est une rupture. Ça a pris la forme d'un affrontement qui avait au cœur la question de l'indépendance. Le Monde, à l'époque de mon époque, était contrôlé par ces journalistes, était indépendant économiquement. Et moi, j'ai dit qu'il y avait le danger que ce journal perde son indépendance, soit acheté par des capitalistes, et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Edouard Plenel, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi écrivain. Et comment vous arrivez à concilier le journalisme, la littérature, l'écriture? L'écriture, c'est un autre temps. Il y a le journalisme de tous les jours, l'actualité, intervenir dans la société. Et pour moi, les livres, c'est une façon de réfléchir à mon métier, de rendre compte, de dire un peu ce que j'ai voulu faire, pourquoi j'ai voulu le faire, comment j'ai voulu le faire. Mais c'est parfois aussi rassembler différents articles. Mes articles sur Haïti sont dans un livre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle « La découverte du monde », qui est un livre sur de colons à aujourd'hui, l'histoire de la globalisation du monde, à partir d'un reportage dans lequel je me suis arrêté à Haïti. D'accord. Edouard, en fait, c'est que vous savez, moi j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais quand même, si vous permettez. Et là, vous êtes journaliste. Est-ce que ce métier n'est pas parfois dangereux? Il faut prendre des risques, parce qu'on est au service de ce droit des citoyens. Moi, j'ai été au bout de cela, c'est-à-dire le fait de révéler des informations que les pouvoirs politiques et économiques voudraient cacher. Mais c'est mon rôle, rendre visible ce qu'ils voudraient rendre invisible. Alors bien sûr que ça vaut des ennemis, ça vaut parfois des calomnies, mais quand même, je touche du bois. Ici, en Haïti, je pense à Jean-Dominique en 2000, et dans d'autres pays, on prend beaucoup de plus de risques. On risque pour sa vie, même si également, vous le savez, en France, la rédaction de Charlie Hebdo a été massacrée par des jeunes qui étaient animés d'une idéologie totalitaire. Donc moi, voilà, les risques, c'est ceux de la calomnie, de la médisance, mais je continue mon chemin. Et avec Mediapart, j'ai garantit ma liberté. Mediapart, nous n'avons pas de fil à la patte. Comme nous aimons dire, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et donc nous continuons notre trace. D'accord. Et puis comment vous voyez le métier de journaliste vers 2030? Je n'aime pas prédire l'avenir. Je le dis dès maintenant. Dès maintenant, le journalisme vit à la fois des grands défis et une grande crise. Le digital, la révolution numérique, Internet, déstabilise profondément le métier de journaliste. Déstabilise économiquement, car la vieille presse papier, elle a un problème, parce que avec le numérique, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de distribution, donc il y a beaucoup d'économies. Mais c'est ce que fait aussi Mediapart. Voilà, bien sûr, et c'est ce que nous avons voulu montrer, c'est qu'il y avait un avenir du journalisme dans le numérique. Et aussi ce que nous avons voulu montrer, répondre à cette crise économique, répondre en montrant qu'on pouvait faire du bon journalisme sur Internet, même du très bon journalisme sur Internet, et aussi répondre à la crise de confiance à l'égard du public. Aujourd'hui, le public, c'est un partenaire. Il est présent sur les réseaux sociaux, il est présent sur ses blogs, il est présent sur ses sites. Et donc nous, on a voulu montrer qu'il fallait faire un média participatif. Mediapart, ça veut dire ça, média participatif, construire une nouvelle alliance avec le public, et la preuve, ça marche.
Ça fait 10 ans qu'existe Mediapart. Il s'est imposé au cœur du débat public. Il est populaire, comme vous l'avez dit, un peu comme Robin des Bois. Nous, on prend les secrets des puissants et on les donne au peuple. Et puis, c'est une entreprise économiquement viable, qui n'a pas d'endettement, qui a des économies, qui a eu 7 années de profit. Donc, nous avons montré que le journalisme n'était pas en péril et qu'à l'heure où tout le monde a peur des réseaux sociaux, peur des fausses nouvelles, eh bien nous, on pouvait faire ce bon journalisme et en vivre. D'accord. Les conseils pour les jeunes journalistes? D'abord, cultiver 2 qualités humaines. C'est d'abord ça qu'il faut faire. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Deuxièmement, avoir la curiosité généreuse, être généreux. Dans notre métier, il faut aller vers les autres, de tous milieux, de tout secteur, de tout domaine, et des autres qui nous sont parfois très éloignés. Donc il faut être capable de gagner leur confiance. Curiosité, générosité. Ensuite, savoir que ce métier est collectif. Ce n'est pas une aventure individuelle, ce n'est pas une aventure personnelle. Moi-même, je sais que ma notoriété, je la dois à un travail collectif. Je suis d'abord comptable de ce travail collectif de la rédaction de Mediapart. Et puis enfin, se dire que dans ce métier où on est au service des citoyens, il faut envisager ce qu'on doit faire comme le fait de faire un puzzle. Un puzzle, ce n'est pas une petite pièce toute seule, c'est connaître toutes les autres pièces, de façon à ce que ça s'assemble, de façon à ce que ça donne la cohérence. Et de ce point de vue, pour moi, un bon journaliste, il doit connaître un peu l'histoire, connaître la sociologie, s'intéresser à des disciplines qui vont lui donner des connaissances complémentaires. Edu Plenel, je vous remercie. Merci à vous. D'accord. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Edu Plenel, qui est un journaliste célèbre qui soutient en France, qui est de passage en Haïti et qui a fait une conférence à Soya dans l'Alliance française. À tout à l'heure. Jeudi, dans la rubrique culture francophone, nous parlons de Mina Agossi. Mina Agossi, c'est une franco-béninoise qui chantait, qui fait musique d'ailleurs et qui jouait à tout. Donc, si d'abord une histoire de Mina Agossi, nous avons dit que Mina Agossi est fait en France, c'est vrai, mais pas en Nice, sorti au Bénin. Donc, il est entré dans les années 60 en France. En 1972, il a fait Mina Agossi. La base des mots, aujourd'hui, nous parlons d'une expression. Naturellement, ça que fait nos choix d'expression, c'est parce que pour le moment, il fait un peu de chaleur. Donc, il fait un peu de chaleur comme ça, il est vraiment compliqué. Et mot ça, c'est un mot qui a un peu l'expression qui fait autour de lui. Mais dans chercher, nous trouvons être en chaleur. Qu'est-ce que cela veut dire être en chaleur? Normalement, être en chaleur, ça veut dire, normalement, c'est que une femelle, est fécondable. C'est-à-dire, elle est prête pour capable féconder, donc ça le dit, il est en chaleur. C'est toute femelle, hein, c'est tout être. Normalement, côté histoire, ça sortit. Il faut que nous connaissions que quand on dit être en chaleur, c'est parce que généralement, être vivant, excepté plantes qui parlent là-dedans, d'accord, toute femelle, depuis arriver dans la période d'ovulation, la température vient monter. Température vient monter au point que il dit que est en chaleur et c'est à partir de là l'expression vient monter. Mais c'est pour l'expression qu'on est capable de dire moun parce que les ont un caractère péjoratif, d'accord? Si dit une fille vous êtes en chaleur, ça veut dire que il n'est pas content. Donc on peut dire j'ai chaud, mais pas dire au monde qu'elle est en chaleur. AFCAP TV arrivé dans Boudi, c'est un plaisir pour nous avec aujourd'hui pour édition ça qui était très très spécial. Pas oublier AFCAP TV, c'est une émission à regarder sur YouTube, sur Facebook et puis sur Twitter. AFCAP TV réalisé par Med et Grain Bambou. AFCAP TV, restons connectés.